Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je te donne quelques clés pour être plus zen et je te présente mon programme d'accompagnement Agissez pour être libre et rayonnante avec amour, joie et confiance. Alors, est-ce que tu es au bon endroit? Tu es au bon endroit si tu te sens sursollicité, débordé, limité dans ton épanouissement dans le sens où c'est chouette, tu as une vie, mais c'est un peu métro boulot dodo et tu aimerais bien découvrir et faire autre chose. Est-ce que tu te sens épuisé, stressé, en colère? Est-ce que tu es toujours à fond sur tous les fronts, dépassé parfois par tes émotions, par des colères? Est-ce que tu fais partie des hypersensibles, des hyper dans beaucoup de choses, dans des ressentis, dans les bruits, dans les odeurs? Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui est dans les hyper? Alors, est-ce que tu rêves d'une vie plus sereine? Est-ce que tu as envie d'avoir des outils à dégainer au quotidien et dans les urgences émotionnelles? Est-ce que tu as besoin de lever des blocages? Tu sens qu'il y a quelque chose qui revient toujours. Tu as beau faire, ça revient. Est-ce que tu as envie de dépasser ce qui t'empêche de t'épanouir pleinement, même si sur le papier, tu as tout pour être heureuse? Est-ce que tu as envie de te sentir libre d'agir pour offrir au monde ta vraie valeur, joyeusement et légèrement? J'ai des clés pour libérer ce qui est verrouillé en toi, ainsi qu'une multitude d'outils pour raviver ta joie et la rayonner. Alors moi, j'aime les outils simples et efficaces, avec joie, légèreté et bonne humeur. Alors on y va. Tu peux regarder cette vidéo en accéléré en cliquant sur la petite molette en bas là. Donc tu fais x1, x1,5, x2, comme c'est OK pour toi. Alors on y va avec ce diaporama. Donc, qui est-ce que je suis? Moi, je suis Noéla Renaud, je suis cœur de lierre. Je te raconterai un peu plus loin ou dans une autre vidéo ce que c'est. Et je suis coach spécialisée en bilan de vie. J'accompagne les femmes qui souhaitent se sentir sereines et alignées avec qui elles sont. Le cœur profond de tous mes accompagnements, c'est d'aider les femmes à mieux se connaître, à s'accepter et s'aimer comme elles sont, leur apprendre à gérer leurs émotions, recontacter leur joie et leur essentiel, leur permettre d'oser agir, aligné avec ce qui les fait vibrer. J'aborde aussi la gestion du temps, des relations avec l'entourage. En fait, je suis là pour te faire prendre conscience de nos points de vue. Et en fait, tu as tout en toi. Moi, je suis juste une main pour t'aider à avancer. Mon but, c'est que tu lâches les tensions, que tu oses croire en toi, que tu prennes conscience de tes talents et de tes qualités, que tu sois fier de toi, oui, 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 que tu retrouves la confiance en toi et en la vie, que tes relations s'apaisent dans toutes tes sphères, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Bref, mon objectif, c'est que tu kiffes ton quotidien. Alors, pourquoi et comment j'en suis arrivée là? Parce que moi aussi, j'ai été cette femme toujours en colère, sur le qui-vive. Pourtant, j'avais tout pour être heureuse sur le papier, mais je ne l'étais pas vraiment. Et aujourd'hui, eh bien, je suis devenue zen et j'ai la vie qui me correspond. Comment j'en suis arrivée là? Eh bien, grâce à tous les cailloux plus ou moins gros que j'ai eus sur mon chemin et à tout plein de belles rencontres aussi. Pendant 11 ans, alors je te fais un court résumé de ma vie. Pendant 11 ans, en fait, j'ai accompagné ma maman qui était atteinte d'un cancer du côlon et qui est décédée depuis bientôt 12 ans. C'était une période pendant laquelle j'ai eu mes 3 enfants en 4 ans et demi. Autant te dire que c'était sport. J'étais à l'époque enseignante et c'était pas tous les jours facile. Donc aujourd'hui, mes enfants sont grands et ma fille aînée a eu pas mal de soucis de santé aussi. Donc c'était un quotidien lourd à gérer, mais qui fait que j'en suis là aujourd'hui, avec tous ces gros cailloux qui m'ont permis d'avancer. Donc moi, je me suis fait aider pendant cette période-là, j'ai été accompagnée, j'ai testé, expérimenté tout un tas de choses. Et puis, je me suis formée pour à mon tour être accompagnante. Donc, pour être accompagnante holistique,
Je suis aujourd'hui cœur de lierre, c'est-à-dire que grâce à un tissage puissant et précieux de professionnels du bien-être, nous nous sommes formés à de multiples pratiques. Je suis aussi formatrice Happy Parents pour la gestion du stress, des relations. Je suis certifiée aussi Access Bar, formée aux soins dans le subtil. Bref, ma mallette est bien remplie et j'utilise plein de techniques diverses et variées selon les besoins et les personnes et le moment. Et le tout est guidé par mes ressentis et mes intuitions que j'ai aussi bien développées. Alors, j'adore accompagner les groupes, mais aussi, je fais aussi des soins individuels quand c'est nécessaire. J'aime guider, transmettre pour permettre à chacune d'être à sa juste place. Et tout ça avec légèreté, harmonie, amour, humour, joie et créativité. Moi, j'aime les choses simples, efficaces, dans la joie et la bonne humeur. Tout ça sans se prendre au sérieux, mais avec des puissants process. Alors, je t'ai mis ici quelques témoignages de personnes que j'ai accompagnées. J'ai vraiment vu des changements significatifs dans la vie de ces femmes. Et les mots qui reviennent le plus souvent dans les témoignages sont « retrouver ma joie »,« harmonie »,« apaisement »,« sérénité ». Donc, je suis comblée, le but, mon objectif est atteint. Alors, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube Noëlla Renaud, tu retrouveras plusieurs témoignages de ces femmes que j'ai pu accompagner. Alors maintenant, passons aux quelques principes et actions faciles à mettre en œuvre dans ton quotidien déjà pour qu'aujourd'hui, tu aies quelques billes pour te sentir plus légère et plus en harmonie. Donc, je voudrais d'abord qu'à l'issue de cette vidéo, tu aies pris conscience d'une chose, s'il n'y en a qu'une, c'est celle-là, c'est que tu sois convaincu et que tu décides d'être la priorité de tes priorités. Donc, j'adore cette image c'est pas une image, c'est l'expérience du masque à oxygène dans l'avion. Lors des exercices d'évacuation, les hôtesses et les stewards, ils t'indiquent qu'il faut d'abord mettre le masque à oxygène sur ton nez avant de le mettre sur tes enfants. Effectivement, si tu es tombé dans les vapes, tu ne peux pas t'en occuper. Et bien, dans le quotidien, c'est la même chose. Si toi, tu es épuisé, fatigué, stressé, en colère, tu ne seras pas à l'écoute de ton entourage. Donc, tu es la priorité de tes priorités. Tu commences par prendre soin de toi. Alors, comment faire ça quand on a déjà des journées remplies à 25 heures sur 24 et quand c'est déjà plus où donner la tête, la place? Eh bien, je t'invite à prendre du temps pour toi. Je ne vais pas changer de diaporama. Voilà. Donc, ce que tu peux faire, c'est déjà du temps pour toi en ouvrant les yeux au réveil le matin. Il faut savoir que ce que tu fais la première heure va donner le ton de ta journée. On se dit se lever du pied gauche, et bien nous on se décide de se lever du pied droit et surtout dans la joie et la bonne humeur et avec l'apaisement du démarrage de la journée. Donc pour ça, je t'invite à prendre juste 3 minutes, 1 minute, quelques instants pour faire 3 grandes inspirations en conscience, vraiment en étant juste en sentant l'air entrer par tes narines et ressortir. Et juste cette conscience déjà va t'apaiser. La respiration a des vertus fabuleuses. Donc il y a plein de choses à faire pour le réveil. Je t'en dirai plus en détail une autre fois. Si tu as une chose à faire déjà, c'est de prendre ce temps pour respirer. Tu peux aller sur mon site d'ailleurs Zen Horizon, alors www.zenhorizon.fr. Tu y trouveras une petite méditation d'ancrage que tu peux faire aussi au réveil. Donc, il y a une multitude de possibilités de choses à faire au réveil. On peut faire des choses en se levant plus tôt, ce qui peut paraître au départ impossible vu la journée qui nous attend. Et pourtant, on a bien plus d'énergie quand on le fait. Quand j'étais encore professeure des écoles, dans une autre vie, il n'y a pas si longtemps que ça non plus, je faisais à la fois 2 formations. J'accompagnais déjà des femmes dans un atelier du stress au bien-être. Et j'avais fait un accompagnement sur les huiles essentielles avec une équipe où on se réunissait régulièrement. Bref, c'était de la folie en termes de masse de travail. Et pourtant,
je trouvais le moyen de me réveiller 1 heure plus tôt pour faire mes rituels. Là, je t'ai indiqué de respirer, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, mais il y en a plein qui, selon nos envies, qui vont être pour nous à tel ou tel moment. Donc, j'avais en fait, en me levant 1 heure plus tôt, beaucoup plus d'énergie que l'année d'avant, où je n'avais alors que ma classe à gérer. Donc, je l'ai expérimenté en ayant un quotidien dans la norme, on va dire. Je ne sais pas si c'est la norme, mais un quotidien avec des horaires. Parce qu'aujourd'hui, j'ai moins ces horaires-là, effectivement. Mes rituels, je les adapte en fonction de mes journées. Alors, je voudrais te faire faire une expérience. Imagine, voilà, j'ai 5 balles, regarde comme elles sont jolies. Alors, imagine que tu es en face de moi et que je te les envoie. Je t'envoie, j'ai 5 balles, je te les envoie toutes ensemble. Combien penses-tu que tu vas en récupérer? Alors, pour l'avoir fait en vrai, je peux te dire qu'en général, quand on en récupère 2, waouh, c'est déjà pas mal. Et maintenant, imagine que je te les envoie ces balles une seule à la fois. Combien est-ce que tu vas en récupérer? A priori, tu vas en récupérer 4, voire 5, si je lance bien. Donc, pourquoi cette expérience toute simple? C'est juste pour te faire prendre conscience qu'on ne peut pas bien faire 2 choses à la fois. Notre énergie est trop dispersée. Donc, vivre intensément chaque seconde de ta vie là, maintenant, est une des autres clés qui est primordiale. De faire les choses vraiment en oubliant ce qu'il y a à faire après, avant, c'est trop tard d'ailleurs, c'est vraiment de faire juste ce que tu fais à ce moment-là, sans penser à la machine qui a à étendre, le rendez-vous qu'il y a à prendre, etc., etc. Ce principe, moi, m'a vraiment été très précieux lors de cette fameuse dernière année d'enseignement où je faisais tellement de choses en parallèle que je pouvais être parfois submergée. Et en fait, je faisais les choses les unes après les autres. Donc, effectivement, quand j'étais enseignante, j'avais ma famille, mes 3 ados, qui demandaient aussi beaucoup d'attention. Aujourd'hui, ce sont des jeunes adultes et ados encore. J'ai relativement peu de temps finalement à leur accorder, mais ce sont vraiment des moments précieux et de qualité. Quand je suis avec eux, c'est plus comme avant, quand ils étaient plus jeunes, où je faisais 50 000 trucs à la fois, et où ils me parlaient, mais je ne les entendais pas. Aujourd'hui, je suis avec eux, quand ils ne parlent pas tous les 3 en même temps. C'est une autre paire de manches, mais je suis là. Et évidemment, ils ne veulent pas que je retourne à l'école. Il n'en est plus question d'ailleurs. Parce qu'effectivement, ils ressentaient bien le stress. Et je t'ai mis cette photo du sablier pour... C'est une autre image, en fait, il n'y a qu'un grain de sable qui passe à la fois. Donc toi, c'est pareil, il n'y a qu'une chose que tu peux faire correctement à la fois. Alors, je vais te passer un diaporama. Il ne faut pas avoir peur. J'avais peur d'être seule jusqu'à ce que j'apprenne à m'aimer moi-même. J'avais peur de l'échec jusqu'à ce que je me rende compte que j'échouerais si je n'osais pas. J'avais peur de ce que les gens pensaient de moi jusqu'à ce que je me rende compte que de toute façon, ils auraient une opinion de moi. J'avais peur qu'on me repousse jusqu'à ce que je comprenne que je devais croire en moi-même. J'avais peur de la douleur jusqu'à ce que j'apprenne qu'elle était nécessaire pour grandir. J'avais peur de la vérité jusqu'à ce que je découvre la laideur des mensonges. J'avais peur de la mort jusqu'à ce que j'apprenne qu'elle n'était pas une fin, mais un commencement. J'avais peur de la haine jusqu'à ce que je me rende compte qu'elle n'était autre que chose que de l'ignorance. J'avais peur du ridicule jusqu'à ce que j'apprenne à rire de moi-même. J'avais peur de vieillir jusqu'à ce que je comprenne que je gagnerais en sagesse jour après jour. J'avais peur du passé
jusqu'à ce que je comprenne qu'il ne pouvait plus me blesser. J'avais peur de l'obscurité, jusqu'à ce que je voie la beauté de la lumière d'une étoile. J'avais peur du changement, jusqu'à ce que je voie que même le plus beau papillon devait passer par une métamorphose. N'oublions pas qu'à la fin, il y a toujours quelque chose de plus. Donc, ce diaporama, pour prendre conscience que, il va falloir oser, qu'il faut faire un pas en avant et persévérer pour changer d'habitude et d'habitude de pensée et aussi d'action. Alors, je t'invite maintenant à faire une petite expérience toute simple. C'est de croiser tes mains et de regarder si c'est ton pouce droit ou ton pouce gauche qui est devant. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste de constater que si tu as soit l'un, soit l'autre. Et maintenant, si tu avais le pouce droit devant, je t'invite à faire l'inverse. Mais attention, en faisant qu'il y ait deux doigts qui se touchent. Et de regarder ce que ça fait chez toi. Est-ce que ça craint? Quelles sont tes réactions, tes ressentis quand tu changes tes mains de position? En fait, régulièrement, ce qui est dit, c'est que c'est pas confortable. Alors, certains n'y arrivent pas. Alors, des fois, je fais croiser les bras aussi parce que c'est encore plus difficile. Moi, maintenant, j'arrive à faire les deux. Tout ça, c'est pour te faire prendre conscience que, alors, toi, tu fais toujours du même sens. Donc, c'est une incompétence. Tu ne sais pas que tu sais faire de l'autre sens. Donc, c'est une incompétence inconsciente. Je ne sais pas que je ne sais pas. Bon, j'aurais pu prendre un autre exemple, n'importe quoi, mais c'est très simple à comprendre avec ça. Une fois que tu as essayé, tu te dis, bon, en fait, c'est une incompétence finalement qui devient consciente. Je réfléchis et je prends conscience que j'y arrive. Donc, je sais que je ne sais pas. J'ai pris conscience, je suis là. Ensuite, à force de répétition, eh ben, tu vas le faire très facilement. Tu sais que tu sais. Et au bout d'un moment, eh ben, tu vas le faire sans t'en rendre compte. Donc là, on aura atteint la compétence inconsciente qui devient un automatisme. Donc, on peut faire ça aussi quand tu as un interrupteur, des travaux qui sont faits, il est d'un côté, tu le changes de côté ou tu mets un objet toujours à une place et puis à un moment donné, tu le changes de place. Il te faut un moment de réflexion pour dire « Ah oui, c'est vrai que ça a changé ». Et ça, en fait, il faut 21 jours au cerveau pour mettre en place de nouvelles habitudes. Donc, c'est les répétitions dont on a parlé ici pour que ça devienne une compétence inconsciente. Alors maintenant, que fais-tu? Est-ce que aujourd'hui, ce que je te présente, c'est un atelier, quelques petites astuces que tu as certainement déjà entendues ou pas? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas le classer comme un livre, un nouveau livre que tu mets sur une étagère, que tu n'as pas lu ou que tu as lu mais que tu n'es pas en application? Qu'est-ce que tu choisis de mettre en place comme action? Moi, je t'en propose une qui est celle-ci. C'est que pour aller plus loin, voici mon programme d'accompagnement Agissez. Donc A pour amour, J pour joie et C pour confiance. Donc pour être libre et rayonnante avec amour, joie et conscience. C'est un accompagnement sur 10 semaines pour aller vers où? Eh bien, je t'invite à t'inscrire à cet accompagnement qui te donnera des clés pour aller de « je n'ai pas le temps, je suis épuisée, je n'en peux plus » à « j'arrive à faire des choses, plus de choses qu'avant et j'ai de l'énergie ». De passer de « je suis en colère, je regrette ce que je dis » à oh, « quel soulagement, j'arrive à gérer de mieux en mieux mes émotions ». Passer de « je n'en peux plus de toutes ces tensions, de ces relations tendues, j'en ai ras » à oh, « c'est dingue, je suis plus détendue et mon entourage aussi ».
Alors ça, tout ça, je l'ai expérimenté effectivement. Les miens pourraient en témoigner aussi. Alors, comment est-ce que ça se déroule? Eh bien, c'est pendant 10 semaines. Chaque semaine, il y a une rencontre qui dure entre 1h30 et 1h45, pendant laquelle je vais faire ça. Je l'appelle théorie coaching pratique parce que pendant environ 10 minutes, on se connecte à soi, on se pose, on laisse tout ce qui était là à l'extérieur. Comme je te disais tout à l'heure, on se centre sur ce qu'on est en train de faire pour que ce soit efficace, qu'on soit concentré. Ensuite, on fait la petite météo de chacune. Et je donne pendant ensuite 1 heure une clé pour débloquer ces fameux verrous. Et avec des exercices pratiques. Parce que c'est bien beau la théorie, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Et ben oui, ça demande de se mettre en mouvement. Et on termine la séance par chacune prend un objectif simple qu'elle donne au groupe. Et ça, c'est super puissant. Donc, en plus de cette rencontre chaque semaine, j'ouvre un groupe privé un groupe différent pour chaque groupe. Voilà, je vais y arriver. Et qui permet plein de choses. Déjà, d'avoir plus l'occasion de parler entre vous, entre nous, qui est vraiment super précieux au niveau entraide et soutien. Il y a vraiment des liens forts et authentiques qui se tissent. J'aime à dire que c'est une toile de lumière. Et moi, sur ce groupe, chaque jour, je poste une nouveauté. Alors, ça peut être un nouvel outil, de l'EFT, un mini-live, des conseils. C'est aussi un espace de questions et réponses. Puis j'aime bien les surprises. Donc, je partage des surprises, de la joie, de l'amour, de l'humour et de la légèreté, comme tu auras compris, ce qui, moi, me fait kiffer. Et il y a aussi, j'ai indiqué, une séance individuelle. Alors, cette séance individuelle, c'est en début de session. C'est un coaching à peu près d'une demi-heure avec moi pour déjà mieux se connaître, savoir si tu es au bon endroit ou pas. Et puis, faire le point un peu de ce que tu attends et de ce que je peux t'apporter. Voilà, c'est l'occasion aussi, s'il y a besoin, de commencer par faire des petites rondes et moi de vous donner des petits rituels, des petites techniques qui sont vraiment très personnalisées à ce moment-là. Alors, le thème de ces 10 semaines. La première, c'est « Je suis la priorité de mes priorités ». On en a parlé un petit peu et on creuse pendant toute une semaine. Ensuite, je pense, donc je crée. La troisième semaine, je me choisis et je me respecte face au monde. Ensuite, je remplis mon réservoir d'amour et de confiance pour le rayonner. La cinquième semaine, on est sur « Je choisis de prendre ma place ». La sixième semaine, j'accueille mes faiblesses, ma sensibilité avec amour et bienveillance. La septième semaine, je me fais confiance et j'ai confiance en la vie. La huitième semaine, je me connecte à ma douce puissance de femme. La semaine 9, je suis parfaitement imparfaite. Et la dernière semaine, on est sur « J'aime mon corps et j'en prends soin ». Alors, c'est un programme qui est dense, il y a plein de choses. Et du coup, on avance. Il y a plein d'outils. Alors, les plus de ce programme d'accompagnement. Déjà, c'est le direct avec le coaching chaque semaine, puisque chacune peut évidemment intervenir. Moi, je me suis inscrite à beaucoup de formations en ligne où je n'avais pas ces accompagnements et comme 90% des gens, je ne les ai pas finis. Donc, les plus efficaces des formations que j'ai faites, c'est vraiment celles où j'avais quelqu'un qui me donnait la main, que je retrouvais chaque semaine pour me guider et m'aider à avancer. Donc, moi, c'est ce que je me propose de faire. Alors, un autre effet pulsant, c'est la puissance du groupe. J'adore les groupes. Ils ne se font jamais par hasard et c'est super précieux. Donc, il y a des échanges, du soutien. Il y a des liens qui se tissent, comme je te disais tout à l'heure. Et lors de notre rendez-vous hebdomadaire et sur le groupe Facebook, où chacune peut poser ses questions et interagir. Alors, la bienveillance, je l'ai mis parce que c'est évident pour moi, mais je trouve ça important. Ça, c'est non négociable de toute façon. Donc, la bienveillance est la base, le socle de tout ça.
Et c'est la possibilité, ça donne la possibilité de se déposer en toute sécurité, sans jugement. Et ça, que c'est puissant. Et je te parlais des objectifs. Et oui, je mets des petits défis aussi chaque semaine sur le groupe Facebook à relever et qui permettent du coup une belle dynamique et une belle progression. Parce que quand on est pris dans le flot du groupe et des engagements, etc., et ben, on est plusieurs à se donner la main et on avance et on se par-dessus les claques. Alors, cette aventure, elle est pour toi si tu oses y croire, si tu es prête à prendre ta vie en main, si tu acceptes que le changement soit parfois inconfortable, si tu oses franchir le pas et t'investir. Effectivement, si c'est juste pour regarder sans mettre en pratique ce que je te donne, ce n'est pas la peine. En revanche, si tu veux changer de vie et devenir rayonnante, c'est possible. Et il faut s'y mettre, effectivement. Alors, pour le tarif, eh bien, je vais mettre le lien d'inscription au-dessus, au-dessous, à côté. Je ne sais pas où ça apparaît. Et il y aura un bonus si tu t'inscris rapidement. Donc, regarde bien vite. Quelques objections que tu pourrais avoir. Les oui, mais les fameux. Alors, pourquoi 10 semaines? Je t'ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait 21 jours pour switcher le cerveau. Eh bien là, on fait 3 fois 21 jours pendant ces 10 semaines. C'est parce qu'il y a certaines autres études qui ont montré que c'était parfois plus long. Donc, la moyenne est de 66 jours. Donc, en mettant 70 jours, on est dedans. Et ça, c'est super. Alors, si tu absentes un direct, eh bien, ce n'est pas un problème, il y aura un replay. Effectivement, personnellement, je préfère assister au direct, mais si ce n'est pas possible, on a toujours le replay et l'enregistrement. Si tu n'es pas à l'aise derrière un écran, ça arrive régulièrement, de moins en moins ceci étant. Alors, c'est normal, c'est possible, ce n'est pas un problème. Au début, on observe, parce qu'il y a l'histoire aussi de se voir sur une image, sur son écran, on n'est pas toujours à l'aise avec son image. Et c'est OK. Donc, on y va progressivement, même on peut couper sa caméra et petit à petit, on prend sa place. Ça suit d'ailleurs tout le cheminement de ce programme d'accompagnement. Donc, au début, on observe et petit à petit, chacune prend sa place, tout est juste. Et l'écran, contrairement à ce que tu peux penser, n'empêche aucunement de créer des liens. C'est très, très puissant. Le premier accompagnement que j'avais fait, au bout de 2 ou 3 semaines, il y avait une telle connexion avec des personnes qui venaient de toute la France que j'ai proposé un stage juste derrière, mais ça, je t'en reparlerai un peu plus tard. Voilà, donc je constate tous ces tissages de lumière dans chacun de mes groupes et ça, je trouve, moi, ça me fait kiffer. Et un autre oui, mais je n'ai pas Facebook et je n'ai pas envie d'y aller. Alors ça, je te comprends. Moi, j'y suis depuis que j'ai commencé à me former où je n'ai pas eu le choix. Si j'avais le choix de ne pas former, donc j'ai choisi de me former et de passer sur Facebook. Donc, c'est OK si tu n'as pas envie. Tu as juste à créer un compte avec un pseudo où on ne te reconnaît pas, de rien mettre dessus. En fait, ça sera juste pour avoir accès au groupe que je vais créer, le groupe AJC. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes tes interrogations que tu n'as pas pu me poser puisque on n'est pas en direct, mais tu peux toujours les poser soit en m'envoyant un mail, soit en m'écrivant. Alors, est-ce que j'ai mis ça là? Voilà, non plus, j'ai mis ça là. Donc, si tu es prête, ou si tu as des questions et que tu n'es pas encore prête, mais que ça va arriver, eh bien, je t'invite à me contacter sur un message privé sur Facebook, au téléphone, par mail, comme tu le sens. Donc, moi, je t'invite à rejoindre cette belle aventure pour mieux te connaître et changer ton regard sur toi et sur ce que tu traverses. Alors, go, clique sur le lien et on se rejoint très vite. Donc, je te souhaite une lumineuse journée. À très vite avec joie. Et pense à toutes les femmes qui auraient besoin aussi, même si elles ne le savent, peut-être pas encore, de leur proposer cet accompagnement. J'en serais ravie. À très vite.